que avant la prophétie, quand il voulait faire ses besoins, le prophète alayhi salam, il s'éloigne des gens. Et il va dans des endroits qui sont basses, entre les montagnes de Mecque. Il y en a beaucoup de montagnes dans Mecque. Et le prophète alayhi salam, dans son chemin, il entendait les pierres et les arbres disaient Assalamu alayka ya Rasulallah. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il tourne sa tête à droite, il tourne à droite et à gauche, et il ne trouve rien. Ça, c'est parmi les irhasat, les bonnes nouvelles, les choses qui préparaient la prophétie du prophète, c'est-à-dire les choses qui préparent l'environnement pour accueillir le prophète. C'est comme la terre, les animaux, les arbres et les humains et les jeunes sont prêts à accueillir le prophète. Puis, le prophète, il était un jour sur la montagne de Uhud qui est à Al-Madine. Sur cette montagne-là, il était lui, Sayyiduna Abu Bakr et Sayyiduna Omar et Uthman. Uhud, il a commencé à bouger, non pas à trembler, à bouger, tellement qu'il était content et qu'il était heureux que le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons soient sur lui. Alors, le prophète alayhi salam, il a dit à Uhud, il parlait à Uhud, et le prophète, il parlait à quelque chose qu'il peut entendre. Le prophète, il n'a pas la stupidité. Tous les prophètes, ils ne sont pas stupides. Ils ont l'extrême intelligence. Et puisque le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a adressé la parole à une chose, sûr et certain que cette chose-là, elle entend. Sans doute. Alors le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a parlé à Uhud en disant Uthbut Uhud, calme-toi Uhud. Il n'y a sur toi qu'un prophète et un siddiq et deux martyrs. Le prophète, le siddiq c'est Abu Bakr, les deux martyrs c'est Abu Bakr, c'est Omar et Uthman, ceux qui se sont fait tuer injustement à la Médine, les deux. Et ça, c'est pas une première fois que quelque chose là où il n'y a pas de vie, que nous on ne connaît pas, que les roches, les montagnes, ils n'ont pas de vie qui est claire pour nous. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a été rapporté par le Bukhari, par Muslim, qu'il y en a des roches qui disaient Assalamu alaykum à notre bien-aimé prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète, il disait dans un hadith qui a été rapporté par Muslim, qu'il avait dit que je connais une pierre qui me disait Assalamu alaykum ya Rasulallah avant la prophétie. Et il y en a les compagnons, ils disaient qu'on connaît des roches, qu'on était avec le prophète alayhi salam, et on a entendu des pierres qui disaient au prophète alayhi salam Assalamu alaykum. C'est pas impossible. Ils ont entendu le tasbih de la nourriture entre les mains du prophète alayhi salam. Le tasbih de la nourriture, ils l'ont entendu entre les mains du prophète alayhi salam. Et ça confirme pour nous la prophétie de notre prophète alayhi salam, et ça augmente l'amour et l'attachement. Si on sait que des roches et des montagnes sont attachées au prophète, nous les humains, on est censé d'être encore plus attachés à notre bien-aimé prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Autre exemple de l'attachement de certains animaux, le buraq, la bête du paradis que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a monté, sur laquelle dans le voyage nocturne entre la Mecque et Al-Quds et Jérusalem, quand Jibril il a demandé au prophète alayhi salam de monter sur cette monture-là a commencé à bouger, tellement qu'elle était contente que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il monte dessus. Alors Jibril il a dit à cette bête-là, calme-toi, il n'y a pas une personne qui est meilleure que le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a monté sur toi. On fait référence à Ibrahim alayhi salam qui a utilisé cette monture-là dans ses voyages pour visiter son fils et la mère de son fils Hajar, son fils Ismaïl. Quand il était à Jérusalem, il visitait Sayyiduna Ismaïl à la Mecque. Alors, nous,
on est censé de s'attacher encore plus à notre bien-aimé prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, d'aimer encore plus, de manifester notre amour, de dire, de diffuser les histoires du prophète alayhi salatu wa sallam, les histoires sûres qui ont été rapportées dans les livres sûrs de Ahl al-Hadith, des gens de Hadith, et que Allah Ta'ala facilite pour nous d'être à ses côtés le jour du jugement dernier et d'être parmi les premiers qui rentrent au paradis, que Allah facilite. Subhanak Allahumma bihamdik, nashhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilayk. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim.